Bonsoir à tous. En fait, je n'avais pas vu encore, c'est éblouissant quand même, hein. C'est un honneur ce soir d'être là avec vous. Et avant de commencer, en fait, je voudrais remercier notre papa, qui est grâce à qui on est là et grâce à qui je suis là, parce que si vraiment je suis là ce soir devant vous, c'est grâce à lui. Ça ne pourrait pas être possible sans lui. Et vraiment, papa, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie pour ta patience, ta bonté envers moi. Je te remercie parce que tu m'attires inlassablement à toi. Et quand je m'éloigne, tu me rattires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment un plaisir que d'être là pour toi ce soir et avec toi. Alors moi, je voudrais vous parler d'un sujet. Tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît? Alors, on est dans les soirées plus. Alors, j'ai dit, il faut que je trouve un titre avec plus. Et du coup, je crois que je me suis embrouillée et j'ai mis plus de bons combats. En fait, j'avais hésité. Je voulais mettre aussi une foi plus forte pour être vainqueur. Et en fait, ce soir, je vais vous parler de combat et du bon combat de la foi. Alors pour cela, je vais m'appuyer sur deux versets qu'on trouve dans la lettre à Timothée. Et c'est Paul qui écrit à Timothée. Alors Timothée, c'est un jeune disciple, c'est un fils spirituel même, hein. Et donc il va lui dire, pour l'encourager, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et là, le verset continue, mais moi je vais m'arrêter là. Et déjà, il y a une super bonne nouvelle là, c'est que nous sommes appelés à la vie éternelle. Et le mot vie, là, c'est le mot Zoé. On aime bien ce mot dans l'Église. Et en fait, pour moi, le mot Zoé, je suis allée revoir les définitions, mais pour moi, Zoé, ça veut dire c'est la vie que Dieu a créée pour nous. C'est la vie dans toute sa plénitude, c'est la vie dans toute sa perfection. C'est la vie parfaite, en fait, que Dieu a créée pour nous. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on est appelé à vivre cette vie éternellement. Et là, vous allez me dire, ouais, mais l'éternité, c'est loin. Eh bien, il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que, en fait, si tu as accepté Jésus dans ta vie, eh bien, tu vas commencer à goûter cette vie dans la plénitude dès maintenant. Dès que tu acceptes Jésus dans ta vie, en fait, tu vas commencer à goûter cette vie parfaite que Dieu a pour nous, qu'il a préparée, qu'il a créée. Je crois qu'en fait, on est créé pour cette vie. Et dans notre vie, je crois qu'on a toujours une petite part d'insatisfaction parce qu'on est à la recherche de cette vie dans la plénitude, telle que Dieu il a créée avant qu'elle soit abîmée par le mal. Voilà. Et donc, c'est déjà un premier verset qui est très encourageant. Et dans la deuxième lettre, c'est Paul là qui parle, et il parle de lui, et il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et là, rapidement, on voit qu'il y a foi, qu'il y a combat. Et pour Paul, en fait, le bon combat, c'est d'avoir gardé la foi. Ça vient de nous dire que, en fait, garder la foi, c'est peut-être pas si facile. Et je crois qu'on est dans des temps où vraiment notre foi, elle va être mise à l'épreuve. Et je crois qu'il faut s'entraîner et qu'on a un combat à mener pour garder la foi. Alors vous savez, si vous me connaissez un peu, moi j'aime bien aller fouiller dans les mots, j'aime bien aller voir le sens des mots, qu'est-ce que ça veut dire. Et quand j'ai vu combattre, tout ça et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire en grec, dans la langue dans laquelle ça a été écrit. Et donc c'est agonizomai, je sais pas, j'ai pas fait de grec, mais voilà. Et ça nous dit entrer en lutte. Lutter avec des adversaires, combattre, lutter avec des difficultés, des dangers, des circonstances. Et là, lutter, ça veut dire que si on lutte, il y a quelque chose qui vient en opposition. Sinon, il n'y a pas de lutte. Donc, il y a quelque chose qui va venir en opposition comme ça. Ça, c'est la lutte. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de lutte. Et il y a un deuxième sens, c'est s'efforcer d'avoir un extrême zèle pour obtenir quelque chose. Ça veut dire que dans ma lutte, il va falloir que je mette toutes les chances de mon côté pour y arriver, pour obtenir ce que je veux. Donc il y a une lutte par rapport à une oppression, quelque chose qui vient faire obstacle, voilà. Et en plus, moi, il va falloir que je m'équipe pour y arriver à combattre. Je sais pas pourquoi vous rigolez. Alors, hop, je suis allée trop vite. En fait, donc j'aime bien aller voir le sens, la définition du mot, mais j'ai découvert un autre truc, c'est qu'aussi on peut voir maintenant avec tous les super outils qu'on a, on peut voir où le mot il est utilisé dans d'autres versets. Et ça j'aime trop bien le faire parce que ça nous donne encore un autre sens du mot. Et je suis allée, et donc ça nous donne des clés en fait pour le combat. Parce qu'en vrai, nous sommes vraiment engagés dans un réel combat. Faut savoir que notre opposant, là, on a un opposant qui veut voler notre foi. Et du coup, il va falloir vraiment combattre pour garder cette foi. Et quand je suis allée voir ces versets,
Et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ce mot. Il y en a 6 ou 7 dans le Nouveau Testament. Et en fait, ces versets, ils donnent des clés pour le combat. Et donc, on va les voir ensemble ce soir. Et la première clé qu'on trouve, elle est dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, verset 25. Et ça nous dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent une discipline sévère, toute espèce d'abstinence, de régime en toutes choses. » Ça veut dire ça qu'il faut se préparer. Ouais, le régime en toutes choses. Je ne parle pas que de nourriture, mais je pense que la nourriture, ça en fait partie aussi. Et ça vient nous dire qu'en fait, il faut se préparer. Quand il y a un combat, il faut être prêt. Il faut se préparer et il faut s'entraîner. Et moi, la préparation, ça m'a fait penser, quand je fais ça, aux réserves spirituelles que tu nous disais. On a besoin de faire le plein de réserves spirituelles. Et se préparer, c'est quoi ? Eh ben, je pense que pour être prêt, nous, notre préparation dans notre combat, pour garder la foi, ça va être devenir vraiment intime avec Dieu. Notre préparation, elle va se faire dans notre intimité avec Dieu, dans cette relation qu'on a avec Dieu. Parce que Dieu, en fait, il nous a donné une des meilleures armes, et on va le voir après, c'est qu'il vient vivre en nous par son esprit. Et il va falloir qu'on cultive cette intimité, parce que c'est là qu'on va puiser les stratégies, qu'on va puiser la force, qu'on va puiser tout ce qu'on a besoin. Et en plus, il va falloir s'entraîner, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des combats, mais si vous montez sur un ring, par exemple, de boxe, et que vous n'êtes pas entraîné, le premier point qui part, il va vous mettre KO. Je sais pas, vous avez vu Rocky, moi je suis des années Rocky, on voit, il court, il monte, il en fait plein de choses, quoi. Il s'entraîne vraiment durement et il a la victoire. Et on voit d'ailleurs dans un des films, je ne sais plus lequel, où il se dit, oh, c'est bon, je suis fort, je vais gagner. Il s'entraîne, il prend son entraînement à la légère et bam, il fait mettre KO. Donc, une préparation et un entraînement. Non, mais c'est super important, parce que si vous allez au combat, si on combat sans être prêt, eh ben, on se fait rétamer. Et puis j'ai mis quelques points comme ça. En fait, nos combats, je crois que notre foi, il y a plusieurs terrains, en fait. Notre foi, c'est dans le quotidien. Le combat de notre foi, c'est au quotidien. Parce que notre foi, on en a besoin au quotidien pour remporter toutes sortes de combats. Et en fait, on a besoin de savoir quelle est la nature du combat. Pourquoi je combats ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui vient me voler ma foi ? Qu'est-ce qui vient affaiblir ma foi ? Qu'est-ce qui vient amoindrir ma foi ? Parce que des fois, les gens me disent, oui, mais moi, je n'ai pas la foi comme toi. Et ça, c'est faux. Parce qu'on a tous reçu une mesure de foi. Mais notre foi, en fait, il va falloir qu'on l'entraîne, il va falloir qu'on la fortifie, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Mais après notre foi, on va en avoir besoin dans différents combats. Parce que la foi, en fait, c'est croire que Dieu nous a équipés, que Dieu nous a donnés. Et des fois, la nature du combat, elle ne va pas être les mêmes pour nous. Des fois, le combat, il va se situer dans les pensées. C'est-à-dire que tout le temps, je suis assaillie par toutes sortes de pensées qui me disent des choses fausses sur moi, qui me disent que j'y arriverai pas, ou que les autres, ils sont meilleurs que moi. Et comme ça, c'est une guerre constante. Et ben, le combat, là, ça va être dans mes pensées. Et il faut que j'arrive à prendre la parole de Dieu pour faire taire ces voix et croire que la parole de Dieu, elle est plus vraie que toutes les voix que j'entends. Des fois, ça peut être un combat contre ma chair. J'ai des envies, j'ai des désirs qui m'éloignent de Dieu, qui m'éloignent de la volonté de Dieu. Et c'est un combat. Et il va falloir que je me batte contre ça. Et il y a toutes sortes de combats. Ça peut être des combats des fois contre notre caractère, contre des gens, contre des situations, contre la maladie, contre des circonstances. Il y a toutes sortes de combats. Mais à chaque combat, il y a une réponse de foi. Et il faut savoir quelle est la réponse de foi que je dois amener. Donc c'est important de savoir. Il faut se connaître. Il faut connaître nos points forts, parce qu'on a tous des points forts, on a tous des qualités. Et franchement, Dieu nous a tous équipés. Voilà. Et il faut s'appuyer sur nos points forts. C'est super important. Il ne faut pas se discréditer et dire mais moi je ne peux pas, moi j'y arrive pas. C'est pas vrai. Dieu nous a tous équipés. On a tous des points forts, on a tous des qualités. Il faut les connaître, parce que c'est ça qui va nous booster. C'est là où on va pouvoir vraiment se réaliser pleinement. Mais on a aussi des points faibles. Et ça, il faut les connaître aussi. Parce que quand on est fatigué, quand il y a des attaques, l'ennemi, c'est là qu'il va se servir de ça. Il va aller sur nos points faibles et c'est là qu'on va tomber. Donc quand on connaît nos points faibles, eh ben, on va faire attention. Si mon point faible, c'est de trop manger, eh ben, je vais faire attention quand il y a des bons repas. Je vais peut-être me mettre des limites. Ou alors je vais dire, bon, ben, là, il y a un bon repas qui se prépare. Eh ben, je vais peut-être faire un peu attention avant ou après. Si c'est, je sais pas, si c'est l'alcool, si c'est des addictions, si c'est ce que je regarde,
il faut connaître nos points faibles pour pouvoir s'armer et couper et se préparer pour gagner. Et puis, il faut connaître notre adversaire. Notre adversaire, on le connaît. La Bible nous dit que notre adversaire, il est comme un lion rugissant et qui rôde autour de nous et qui veut nous dévorer. C'est Satan et il a des tactiques bien à lui et il faut les connaître. Et moi, j'aime bien quand Marc, tu dis qu'il est rusé, qu'il est malin et qu'il ne va pas venir comme ça avec ses gros sabots. Bien souvent, il va venir comme ça, tout doucement, tranquillement, en volant une petite chose par-ci, une petite chose par-là. Et il faut savoir le reconnaître quand c'est lui. Quand il y a des pensées qui viennent comme ça, qui tournent autour et qui te disent des choses qui te culpabilisent, qui te condamnent, c'est Satan, c'est pas l'esprit qui te parle, c'est pas Dieu qui te parle. Quand il vient comme ça semer des choses qui vont diviser, qui séparent les gens, qui sèment la discorde, ça vient de Satan. Quand on arrive après à le reconnaître, il faut reconnaître ses tactiques pour pouvoir mieux lui dire stop, je t'ai démasqué, arrière de moi Satan. Et franchement tout ça, ça va nous aider à nous préparer parce que c'est un réel combat. Il y a un réel combat. Et on est engagé dedans. Et moi, je crois que là, il s'accélère un peu. Enfin, il paraît. En plus, il y en a qui prêchent là-dessus régulièrement. Voilà. Alors, il y a un autre verset qui nous donne une autre clé et qui nous dit « Luttez, efforcez-vous, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. » Parce qu'en fait, l'entraînement, il n'est pas facile. C'est dur en fait de se priver de choses qu'on aime. C'est dur de passer du temps des fois dans la prière, des fois. C'est dur de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude. Nous, on aime bien couler notre vie comme on veut, faire ce qu'on veut, comme on veut. Je ne sais pas si vous êtes des fois en prise avec le « j'ai pas envie ». Moi, quand je ne vais pas bien, mais j'ai envie de rien. J'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie d'aller à l'église, j'ai pas envie de rien faire. Et c'est terrible. Et des fois, on n'a pas envie de prier même. Et pourtant, c'est là où on en aurait le plus besoin. Et en fait, à un moment donné, ça va nous demander de lutter, de faire des efforts. Et c'est vrai que c'est pas facile et c'est normal. Mais si Dieu nous demande de faire des efforts, c'est qu'on peut les faire. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va jamais nous demander quelque chose qui est au-dessus de nos forces. S'il nous demande quelque chose, c'est qu'il nous a donné la capacité de le faire. S'il nous dit qu'on peut prendre autorité sur quelque chose, c'est qu'on peut le faire. S'il nous dit qu'on peut faire cet effort-là pour arrêter ça, c'est qu'on peut le faire. Et ça, il faut le croire. Ça fait partie de notre foi, de ce combat qu'on doit dire, si Dieu le dit, si la parole le dit, c'est vrai, je le prends et c'est à moi. Et je peux le faire. Une autre clé qui est fondamentale se trouve dans Colossiens 1, 29. Et ça nous dit « Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » C'est pour ça que c'est difficile, c'est pas facile, mais c'est possible parce que c'est lui qui agit en nous. Et il y a un autre verset, je crois, qui se trouve dans Philippiens qui dit « Car je puis tout par celui qui me fortifie. » Et ça, mes amis, c'est une des clés les plus précieuses. Moi, j'ai mis du temps à la découvrir, mais en vrai, on a une puissance qui agit en nous, qui est phénoménale, qui justement nous permet de tout gagner, qui nous permet de tout réussir, parce qu'on n'est pas seul. Et en fait, quand vous n'arrivez pas, demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de vous aider, demandez à Dieu de vous aider, demandez à Dieu de vous aider, jusqu'à ce que vous ayez cette aide, en fait. Parce qu'il est là pour nous aider, il ne nous laisse pas seuls. C'est lui qui va nous donner la capacité, c'est lui qui nous équipe. Et vous savez, des fois, on a fait des prières, on attend quelque chose et puis ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas comme on veut. Et il y a souvent un point A et un point B avant d'arriver au plein exaucement. Et moi, je sais que Dieu, en fait, va utiliser les temps d'attente et les temps où peut-être on ne reçoit pas tout à fait ce qu'on veut, ou voilà, parce qu'il va nous former. Parce qu'en fait, pendant qu'on attend, pendant que Dieu nous forme, en fait, Dieu nous équipe, Dieu nous prépare. Et son Saint-Esprit qui vit en nous va vraiment nous aider et nous renforcer. Alors, je crois que dans ces temps-là qu'on est, il faut vraiment développer cette communion intime avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, il sait toutes choses. Et en fait, comment il va venir nous parler ? Vous savez, pourquoi c'est difficile, en fait, la foi ? Parce que Dieu, je ne sais pas vous, mais moi, je ne le vois pas de mes yeux. Je ne le sens pas. C'est quelque chose d'invisible, en fait. Et c'est compliqué de croire, en fait, en quelque chose qu'on ne voit pas. Et je crois que c'est un des plus gros défis de la foi. C'est comment croire en quelque chose qu'on ne voit pas.
C'est quand même fou. Enfin, moi, ça m'a pris du temps en vrai de croire. Parce que j'étais trop cartésienne, parce que c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne le vois pas, Dieu. C'était compliqué pour moi. Et j'ai mis du temps. Mais en vrai, j'ai vu dans mes circonstances que Dieu, il agissait. J'ai vu qu'il est venu me chercher quand j'étais pas bien. J'ai vu qu'en fait, il n'a jamais cessé de m'attirer à lui. Je l'ai expérimenté, ça a pris du temps. Mais c'est ça qui m'a donné cette foi que j'ai aujourd'hui. C'est ça qui m'a renforcée. Et Dieu vient habiter en nous et il veut nous parler de l'intérieur en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on apprenne à développer pour gagner le combat. Parce que Dieu, il a la stratégie parfaite pour nos vies, pour chacun de nos combats. Et il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Mais ça va prendre du temps, mes amis. C'est pas, vous allez avoir un problème comme ça, vous allez dire, bon, alors c'est quoi la solution? Et là, voilà, et vous la voulez dans les 5 minutes. Ça ne va pas marcher, je suis désolée de vous décevoir, ça ne va pas marcher. Il va falloir que vous appreniez à prendre du temps dans sa présence, à le connaître, à lire la parole. Et ça prend du temps. Et en fait, vous ne pourrez pas faire l'impasse. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire, vous pouvez regarder toutes les formations, entendre Dieu me parler, écouter et tout, les regarder. Mais si vous n'allez pas mettre en pratique, si vous n'allez pas passer du temps, ça ne marchera pas. Et ça prend vraiment du temps. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre temps, on se le fait voler par tellement de choses. On l'a dit l'autre jour, les écrans, et je trouve cette image très intéressante quand même de la souris, de la tête, la marque de la bête. Ça fait réfléchir. Notre temps est pris par petites doses comme ça. Il faut faire attention. Et mes amis, moi je vais vous dire, il faut aller passer du temps avec Dieu. Alors, il y a plein de manières de le faire. Ce n'est pas forcément être à genoux dans sa chambre avec une Bible ouverte. Non, c'est apprendre à cultiver cette relation au fil de la journée. Toute la journée. Ça peut être au volant de votre voiture, vous allez faire votre journée, et bien déjà vous commencez à parler avec Dieu, vous lui dites voilà ce que vous avez à faire, quels sont ses conseils. Le matin quand vous ouvrez les yeux avant d'être dans la voiture, vous pouvez déjà dire merci pour cette journée, merci de m'utiliser, merci de me conduire. Apprenez en fait à être familier avec Dieu et à lui parler régulièrement et à lui parler de tout ce qui vous préoccupe et de lui demander son avis avant d'aller voir Pierre, Paul, Jacques, avant d'aller voir Google, avant d'aller voir... Ayez cette habitude de parler avec lui et comme ça vous allez avoir... Il y a un dialogue qui va s'installer et vous allez commencer à apprendre à entendre comment il vous parle. Parce que c'est important, ça s'apprend, ça ne vient pas comme ça, c'est pas parce qu'un jour vous décidez, parle-moi, et bien ça ne va pas se faire dans la minute. Des fois ça le fait, hein, mais la plupart du temps ça va vous prendre du temps. Voilà, je me suis arrêtée longtemps là-dessus, oulala. Alors, une deuxième clé. Alors là, c'est dans le Colossiens 4,12, et c'est « Il combat sans cesse pour vous dans ses prières ». Alors le « il », en fait, c'est Épaphras, donc c'est un serviteur de Christ, et on voit que là, lui, il combat dans la prière. Et en fait, la prière, c'est une arme redoutable. C'est une arme redoutable. Et ça vient nous dire que la prière, on ne peut pas s'en passer. Et peut-être que vous vous êtes fait voler dans votre vie de prière parce qu'il y a des exaucements qui ne sont pas arrivés, parce que vous avez l'impression que ça ne marche pas, parce que vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Et bien là, lui, il combat sans cesse dans la prière. Ça veut dire que c'est une arme, et c'est une arme puissante et redoutable. Il y a un verset qui nous dit de prier sans cesse, et donc ça revient à ce que j'étais en train de dire, c'est garder cette communion permanente avec Dieu. Prier, c'est pas toujours être à genoux, c'est pas toujours avoir les mains levées. Prier, c'est être vraiment en relation avec Dieu. C'est intercéder pour les gens, c'est prier pour mes besoins, c'est prier pour toutes sortes de choses, c'est prier pour remercier, c'est prier pour louer, c'est prier pour bénir. La prière, elle revêt en fait tellement de formes qu'elle peut nous accompagner tout au long de la journée. Alors l'enjeu du combat, c'est notre foi. Pourquoi c'est notre foi? Pourquoi en fait l'ennemi veut nous voler notre foi? Parce que c'est avec la foi qu'on saisit vraiment les promesses de Dieu. Et quand je préparais ce message, à un moment donné, j'ai tourné, viré, bouclé, j'arrivais plus parce que je bloquais toujours au même endroit. Et en fait, je sentais vraiment dans mon cœur que c'est vrai, on va arriver dans des moments vraiment difficiles en fait. Et qu'il faut vraiment, vraiment faire des réserves. Et plus loin même, ça m'a amené que peut-être en fait
on va arriver dans des périodes où il faudra qu'on s'appuie sur notre foi. Et que peut-être que c'est par la foi il nous restera peut-être que notre foi des fois. Et franchement, c'était dur, je ne savais pas comment le dire. J'ai dit, mais voilà. Et il y a un verset qui m'est venu, et c'est celui-là qui est venu. Le juste vivra par la foi. Et c'est un verset, il est 3 fois dans la Bible. Il est une fois dans l'Ancien et 2 fois dans le Nouveau. Le juste, c'est qui le juste ? Ce n'est pas celui qui fait tout bien. Hein. Le juste, c'est nous qui sommes justifiés en Christ. Et à un moment donné, on va vivre par la foi. Ça veut dire que peut-être on va avoir des manques dans notre vie. Et je pense que là, nous, on est dans une société où on a tout. On est dans la surabondance. On a à manger, on a à boire, on a un toit, on a des vêtements, on a de l'électricité. On a tout ça et pour nous, c'est devenu normal. Mais il est possible, voilà ce que j'ai ressenti dans mon cœur, il est possible que ces choses, à un moment donné, elles vont peut-être disparaître, elles vont nous être enlevées. Et là, le juste, il vivra par la foi. C'est-à-dire que nous, il va falloir qu'on vive par la foi. Et j'ai envie de dire que si on n'a pas entraîné notre foi, c'est-à-dire que si dans les petites choses aujourd'hui, notre foi, on n'a pas réussi à la mettre en pratique, je pense que le jour où notre assiette elle sera vide, je ne sais pas si on aura la foi pour avoir à manger. Quand on n'aura plus ce grand confort, toutes ces choses qui nous sont données en abondance et qu'on accepte comme ça, comme si c'était normal, que pour nous c'est même plus des miracles et qu'on prend et qu'on consomme et qu'on jette des fois. Le jour où on n'aura plus ça et qu'il faudra qu'on vive sur notre foi, est-ce qu'on sera prêt ? Il y a un verset qui dit « Quand Jésus reviendra sur terre, est-ce qu'il trouvera la foi ?» Moi, je crois que quand toutes ces épreuves elles vont arriver, est-ce qu'on aura la foi pour tenir ? Comment on va tenir ? Et je crois que l'heure, elle est importante là. On est prévenu. La Bible nous prévient qu'il y aura des signes, des bruits de guerre, tout ça et tout. Et quand on le lit, on passe peut-être un peu vite. Je pense que Dieu a attendu longtemps parce qu'il veut qu'un maximum soit sauvé. Mais je pense qu'il ne va pas attendre indéfiniment. Et là, on a eu déjà Christian qui nous a dit il y a 2 ans, et bam, il y a quand même eu ce truc là de Covid qui est arrivé. Enfin, moi, franchement, ça m'a alertée. Ça m'a alertée parce que du jour au lendemain, plein de choses ont changé et c'était mondial. C'était pas que dans notre pays, dans notre région, mais c'était mondial. Et là, moi, je me suis dit, et je regarde pas les infos, je suis pas alarmiste, c'est ceux qui me connaissent, franchement, je suis vraiment pas dans ce truc-là, mais je me suis dit, waouh, il y a tout qui peut basculer du jour au lendemain. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'appuie sur notre foi. C'est notre foi qui va nous sauver, c'est notre foi qui va nous permettre de tenir. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, en quoi tu crois ? Est-ce que ta foi, elle est toujours active ? Est-ce que ta foi, tu ne l'es pas faite voler ? Je crois qu'il est temps, mais plus que jamais, de renforcer notre foi, parce qu'on a tous la foi, on a tous reçu une mesure de foi, mais aujourd'hui, il est temps vraiment de la muscler, de la fortifier, pour que quoi qu'il arrive, on sache que Dieu est là pour nous, qu'il est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et peut-être qu'on aura des périodes où on aura faim, Dieu nous donnera à manger, parce qu'il a donné par le passé, il nous a montré tellement d'exemples où il a donné à manger. On aura à manger. Et quoi qu'il nous manque, il sera là pour pourvoir. Mais si on ne croit pas dès aujourd'hui dans des petites choses, si on n'exerce pas notre foi, je crois que quand ces temps vont arriver, on va se faire rétamer. On va se prendre le premier coup de poing, pam, KO. Et il y a un verset qui fait peur. Il dit que dans une même famille, il y en a un qui sera pris et l'autre qui sera laissé. Waouh! Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie que tous là, que si ça se passe maintenant, moi, je veux qu'on soit tous enlevés. Donc, on est prévenus. Je crois qu'on a travaillé là sur les prophètes, en plus avec les Jesus Coffee, et c'est bon parce que Dieu annonce des choses, mais c'est pas pour nous condamner. C'est pour nous prévenir qu'on peut changer. Et peut-être que si on fait bien attention et qu'on observe bien ce qu'il y a écrit dans la parole, tous seront enlevés. Il n'y en a pas qui resteront sur le carreau. Donc, il est temps de muscler notre foi, d'y aller. Yeah. Bon voilà, j'ai tout dit ça. Voilà, parce que c'est par la foi qu'on va saisir toutes les promesses de Dieu. C'est par la foi qu'on reçoit les miracles. C'est par la foi qu'on est guéri. C'est par la foi que quand vous lisez le chapitre aux Hébreux, il y a chapitre 11, vous allez lire tout ce qui s'est passé et c'est par la foi. C'est par la foi, c'est par la foi. Notre foi, c'est ce qui nous permet vraiment de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Tous nos besoins vont être couverts par la foi. Et c'est pour ça que l'ennemi veut nous la voler. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette oppression. Et c'est pour ça que c'est un combat pour la garder.
Voilà, alors à la fin, c'est marrant parce que le frère, il a dit tout à l'heure, j'ai dit waouh, ça m'a touché quand il a dit, à la fin, c'est Dieu qui gagne. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, parce que dans tous ces temps qui vont arriver, oui, ça fait peut-être un peu flipper, oui, peut-être, voilà. Mais en fait, la méga bonne nouvelle, c'est que Dieu, il gagne à la fin. Et nous, si on est avec lui, on est les gentils, on gagne avec lui. Et ça, c'est waouh, c'est bon, quoi. On est appelé à gagner avec Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi, il veut comme ça venir nous voler. Parce que lui, il sait que c'est Dieu qui gagne. Et en fait, ce qu'il veut, lui, c'est que nous empêcher de gagner avec lui. Alors, comme on le sait, eh bien, on doit se battre pour gagner cette foi pour qu'elle soit forte. Et on est de Dieu, voilà, et j'aime ce verset qui dit « Nous sommes de Dieu et nous les avons vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et la victoire, elle nous appartient. Et moi, j'ai envie que tous, à la fin, on dise « Eh bien, nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé la course et nous avons gardé la foi. » Et ce soir, peut-être il y a des domaines où vous êtes fait voler votre foi, où votre foi elle a été attaquée, elle a été affaiblie, et du coup vous y croyez plus, ou vous y croyez, mais je sais pas. Il y a une personne qui me disait Dieu sait. Ouais, Dieu sait, mais je crois qu'il est temps de récupérer notre foi, de récupérer ce que vous êtes fait voler. Et peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un défi, peut-être c'est une addiction, peut-être c'est des circonstances, peut-être c'est je sais pas qu'est-ce que c'est, mais toi tu le sais. Et ben j'ai envie ce soir, on va prendre la Sainte Seine, et pendant la Sainte Seine, prends cette coupe de victoire. Moi je crois que vraiment, le pain et le vin, c'est pour nous rappeler que Dieu, il a gagné. C'est pour nous rappeler que c'est lui le vainqueur, que c'est lui qui gagne. Et quand tu prends le pain et que tu prends le vin, prends cette victoire avec. Et dis-toi que tu as gagné parce que Jésus l'a déjà gagné pour toi. Et c'est lui qui te donne cette victoire. Alors prends cette victoire ce soir. Prends la victoire sur tes échecs passés, sur tes doutes, sur tes peurs, sur quoi que ce soit. Prends la victoire ce soir.